Bonjour à chacun. Pour cette méditation matinale, je voulais aborder avec vous un sujet que je trouve passionnant. Un sujet qui génère beaucoup de polémiques. Il s'agit de la question d'Israël. Mais je tenais vraiment à faire une sorte de voyage dans les textes de la Bible sur ce que Dieu nous dit vraiment sur cette question. Qu'est-ce que Israël pour Dieu? Qu'est-ce qu'être juif pour Dieu? Il y a beaucoup de textes dans la Bible, des textes qu'on connaît bien, d'autres qui sont souvent oubliés. Donc il me faudra peut-être une ou deux vidéos, même peut-être plusieurs. Et donc je vous propose de commencer ce voyage au chapitre 51 d'Ésaïe. Dieu s'adresse à son peuple et il lui dit « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, regardez au rocher d'où vous avez été taillés et au creux du puits d'où vous avez été tirés. Regardez à Abraham votre père et à Sarah qui vous a enfanté, car je l'ai appelé seul, et je l'ai béni, et je l'ai multiplié. » Dieu invite Israël à considérer son origine. Regardez au rocher d'où vous avez été taillé. Donc il y a un sculpteur. Un sculpteur. Et ce sculpteur, c'est Dieu. Regardez au creux du puits d'où vous avez été tiré. Il y a quelqu'un qui a aidé à enfanter. Et c'est Dieu. Pourquoi c'est Dieu? Parce qu'il le dit plus tard, je l'ai appelé seul, je l'ai béni et je l'ai multiplié. C'est Dieu qui est à l'origine de son peuple. C'est pas un peuple qui s'est fait tout seul. C'est un peuple que Dieu a appelé, et a formé et a créé. Un peu plus loin, dans un chapitre terrible du livre d'Ézéchiel, où Dieu va faire le procès de son peuple qui s'est corrompu en le comparant à une épouse qui devient une prostituée, plus qu'une épouse, une fille adoptée qui ensuite est épouse et enfin prostituée. Au verset 16, la parole de l'Éternel vint à moi, donc c'est Ézéchiel qui parle, disant, « Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations, et dis, ainsi dit le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, ton origine et ta naissance sont du pays des Cananéens. Ton père était un Amoréen, donc il s'agit d'Abraham, et ta mère une Étienne. » Ensuite, il suit un long développement, où Dieu donc compare Israël, Jérusalem, à un enfant abandonné, laissé pour mort, dont personne ne s'est occupé, et que lui-même va recueillir comme une mère et comme un père, qu'il va soigner, guérir, laver. Je vous invite à lire le passage. Mais avant de dénoncer toutes les horreurs que fait son peuple, Dieu lui rappelle son origine. Il lui dit, mais à la base, tu es un peuple païen. À la base, ton origine est païenne. D'ailleurs, certainement Sarah avait une mère hittite, en tout cas c'était des descendants de Cam, et Abraham était sémite. Il avait le même père que Sarah, mais pas la même mère. Voilà qui devrait rendre très humble déjà les Juifs, s'ils se souvenaient à la base de qui ils étaient. Là aussi, il y a eu une intervention divine. Il y a eu un travail de sélection, de choix, au milieu d'une dynastie totalement païenne. Les Babyloniens sont des Sémites. Donc quand Babylone attaque Israël, ce sont des Sémites qui attaquent Israël. Qui correspond donc à tout ce pays, la Mésopotamie, l'Irak actuel. On avance un peu au chapitre de Paul, de l'épître de Paul aux Romains. L'apôtre va parler d'Abraham et il va dire au chapitre 3, verset 29, « Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des nations? Certes, aussi des nations. C'est un seul Dieu qui justifiera la circoncision sur le principe de la foi et l'incirconcision par la foi. » Donc déjà, Paul passe une base très importante, c'est que
et circoncis et incirconcis, donc et descendants d'Abraham et non descendants d'Abraham seront justifiés uniquement sur la base de la foi. Au chapitre 4 et au verset 9, il continue: ce bonheur, cette béatitude donc vient-elle sur la circoncision ou aussi sur l'incirconcision? Car nous disons que la foi fut comptée à Abraham à justice. Donc Dieu a déclaré Abraham juste quand Abraham a cru en lui a fait confiance. Comment donc lui fut-elle comptée? Quand il était dans la circoncision ou dans l'incirconcision? Non pas dans la circoncision, mais dans l'incirconcision. C'est-à-dire qu'Abraham a été déclaré juste alors qu'il était encore un païen. Il n'était pas juif, évidemment, puisque juif signifie de Judée, et c'est un mot qui est apparu bien plus tard. Donc il a cru Dieu en parfait païen, et il a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi qu'il avait dans la circoncision. Donc le père des Juifs était un goy, tout simplement. Pour qu'il fût le père de tous ceux qui croient, étant dans l'incirconcision, pour que la justice lui fût aussi comptée, leur fût aussi comptée, c'est-à-dire tous ceux qui ne seront pas circoncis mais qui vont croire, ils ont pour père Abraham, ils appartiennent à cette semence. Et qu'il fût le père de circoncision, donc aussi ceux qui sont circoncis et qui croient, non seulement pour ceux qui sont de la circoncision, mais aussi pour tous ceux qui marchent les traces de la foi qu'a eu notre père Abraham dans la circoncision. Donc Paul rappelle que la circoncision n'a été que la conséquence, la manifestation symbolique visible, la signature, si vous voulez, de cette foi qu'il a eue alors qu'il était vraiment incirconcis. Donc à l'origine d'Israël, pour conclure, il y a un appel, une grâce de Dieu, une intervention divine, une sélection de Dieu, un choix, et une foi, une réponse par la foi. Et on voit ici que ça englobe non seulement ceux qui sont dans cette circoncision, mais aussi ceux qui ne le sont pas. Ça doit nous encourager et nous rappeler à quel point notre appel est une grâce, qu'on soit juif ou non juif. C'est vraiment Dieu qui est intervenu, qui a pris l'initiative de venir nous chercher, de nous appeler. Voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous souhaite à tous une excellente journée.